C'était une journée particulièrement pluvieuse à Lyon, une ville connue pour ses collines escarpées et ses rues labyrinthiques. Des nuages gris couvraient le ciel et la pluie tombait sans cesse, formant des flaques d'eau et des ruisseaux dans les rues pavées. Lucas, un petit garçon d'Aix en grave peine 9 ans, marchait sur les trottoirs glissants en essayant de garder son équilibre. Ses chaussures, déjà très usées et sales, étaient trempées et lourdes à cause de l'eau qui coulait dessus. Lucas était un garçon qui connaissait bien la dure vie dans la rue. Dès son plus jeune âge, il a appris à trouver de la nourriture et un abri partout où il le pouvait. Malgré son jeune âge, il faisait preuve d'une résilience impressionnante, façonnée par la nécessité de survivre dans un environnement difficile. La pluie torrentielle n'était pas seulement une nuisance, pour lui, c'était un défi supplémentaire dans une journée déjà compliquée. Pendant qu'il marchait, Lucas essayait de protéger le peu qu'il avait sous un vieux manteau, mais la pluie trouvait toujours un moyen de s'infiltrer. Ses cheveux étaient collés à son front et il tordait ses mains trempées pour essayer de les réchauffer un peu. Les gens qui se précipitaient dans leur voiture et portant des parapluies n'ont pas remarqué que le petit garçon luttait contre le mauvais temps. Malgré toutes les difficultés, Lucas a gardé un œil vigilant et une attitude déterminée. Il savait que la pluie rendait tout plus sombre, mais il savait aussi qu'il devait partir, trouver un abri et, peut-être, de la nourriture. En cet après-midi pluvieux, il a dû relever un nouveau défi dans la vie de quelqu'un qui vit dans la rue, sans savoir ce que le sort lui réservait. Se promener dans les rues de Lyon en cet après-midi pluvieux était une tâche ardue pour Lucas. La pluie incessante rendait le sol glissant et dangereux. Chaque pas qu'il faisait était comme une lutte constante contre l'attraction de la gravité. Lucas essaya de s'équilibrer très soigneusement, observant le sol inégal et humide, qui devenait encore plus dangereux avec les flaques d'eau qui se formaient à chaque coin. Il était épuisé et la fatigue était évidente sur son petit corps. La matinée avait commencé avec un petit espoir, son beau-père lui avait donné une boîte de bonbons à vendre dans la rue. Mais, à sa grande déception, il n'a pas pu vendre toutes les friandises comme il l'avait espéré. Les gens se précipitaient, souvent sans remarquer le garçon et sa petite boîte. La concurrence avec d'autres vendeurs et le mauvais temps semblaient être un obstacle presque insurmontable. Tandis que Lucas traînait les pieds sur le trottoir, il ressentait le poids de la frustration et de la défaite. La boîte de bonbons, qui semblait autrefois être un symbole d'espoir, était désormais un fardeau. Il avait déjà essayé de vendre les bonbons dans différents quartiers de la ville, mais le mauvais temps et le peu de mouvement rendaient la tâche encore plus difficile. À chaque pas qu'il faisait, le désir de rentrer chez lui et de se reposer devenait plus fort. Lucas a eu du mal à garder la tête haute et sa détermination intacte, malgré la désolation qu'il ressentait. Il savait qu'une fois rentré chez lui, il se heurterait à la désapprobation de son beau-père. Mais ce qu'il souhaitait le plus à ce moment-là, c'était trouver un endroit sec et chaud où il pourrait s'abriter de la pluie et se reposer, soulageant un peu le poids d'une journée difficile. Lucas savait que le retour chez lui ne serait pas facile. L'idée d'affronter la sévère réprimande de son beau-père le dérangeait profondément. Il avait été chargé de vendre tous les bonbons qui lui avaient été donnés, mais malheureusement, il n'a pas pu accomplir sa tâche. De plus, par frustration et par faim, il avait fini par manger quelques bonbons. Cette décision, qui semblait minime au milieu de son besoin désespéré de manger, ne ferait qu'empirer la situation une fois rentré chez lui. Pour se protéger de la pluie, Lucas s'était réfugié place Bellecour, l'une des places les plus célèbres de Lyon. Le lieu, normalement plein de vie et de mouvement, était presque désert sous la tempête. La pluie battante tombait sans arrêt et Lucas était accroupi dans un coin de la place, essayant de s'abriter le plus possible sous un petit auvent qui couvrait à peine la boîte de bonbons et le garçon lui-même. Avec l'eau qui coulait de l'auvent et la sensation de froid pénétrant ses os, il luttait pour garder espoir. Alors que la pluie tombait, Lucas s'autorisa à manger quelques friandises de la boîte. Il savait qu'il violait les règles de son beau-père, mais la faim devenait insupportable. Chaque friandise qu'il mangeait semblait être une petite évasion temporaire de sa froide et dure réalité. Le goût sucré des confiseries lui réchauffa momentanément le cœur et distraya son esprit de l'anxiété qu'elle ressentait à l'idée de rentrer chez elle. Le sentiment de culpabilité mêlé à la faim, et Lucas essaya de se concentrer uniquement sur la recherche d'un abri jusqu'à ce que la pluie cesse. Il se demandait comment il allait expliquer la situation à son beau-père. L'idée d'être puni n'a fait qu'ajouter encore plus de poids à son voyage de retour déjà difficile. La journée avait été une épreuve ardue et l'avenir semblait incertain alors qu'il attendait l'occasion de retourner dans un endroit plus sûr et plus chaud. Alors que Lucas tentait de s'abriter de la pluie sous le petit auvent de la place Bellecour, il aperçut un homme bien habillé qui traversait la place. L'homme, prénommé Jacques,
portait un manteau sophistiqué et élégant qui semblait presque insensible à la tempête. À côté de lui, une jeune fille était également habillée de manière raffinée, portant une jolie robe et un chapeau qui protégeait ses cheveux de la pluie. Jacques avait l'air inquiet en parlant à la jeune fille, qui avait un air d'attente sur le visage. Il parla d'une voix douce mais ferme, expliquant à la jeune fille que, malheureusement, il ne pouvait pas acheter les chocolats qu'elle voulait. La pluie rendait la promenade désagréable et, en plus, Jacques s'inquiétait du temps qu'il leur faudrait pour arriver chez la grand-mère de la jeune fille. Lucas, curieux et affamé, observait la scène depuis sa position sous l'auvent. Le contraste entre l'apparence impeccable de Jacques et sa propre situation misérable était évident. Il se demandait comment quelqu'un pouvait être si bien habillé et se sentir encore mal à l'aise sous la pluie, alors que lui-même faisait face à une tempête sans grand-chose pour se protéger. En entendant la conversation, Lucas s'est rendu compte que la jeune fille et Jacques se dirigeaient vers un endroit sûr et confortable, alors qu'il était toujours coincé sur la place, essayant de faire face à sa propre misère. La vue de l'homme et de la fille, bien soignés et inquiets uniquement de la pluie, rendit Lucas encore plus impuissant, mais cela fit aussi naître un faible espoir que quelqu'un soit prêt à l'aider. Alors que Jacques essayait de calmer la jeune fille, Chloé, elle était clairement en colère et frustrée. Ses yeux pétillaient de mécontentement et ses petites pattes tapaient le sol avec insistance. La pluie coulait sur son chapeau, mais elle semblait plus préoccupée par les chocolats qu'elle commandait que par la tempête qui l'entourait. Chloé avait une expression déterminée, exigeant des chocolats de Jacques. Sa voix, bien qu'encore jeune, avait une fermeté qui parlait de son désir. Elle était tellement en colère qu'elle ne semblait pas se soucier du mauvais temps, se concentrant uniquement sur ce qu'elle voulait. Lucas, observant la scène sous son petit abri, y vit une opportunité qui pourrait changer sa situation. La faim le pressant et les quelques ventes de la journée ne suffisaient pas à remplir son ventre, il décida que c'était le bon moment pour agir. Il attrapa quelques-uns des chocolats restants qu'il transportait et, malgré la pluie qui continuait de tomber, il s'avança vers Jacques et Chloé. Il s'approcha prudemment, essayant de ne pas glisser dans les flaques formées par la pluie. Lucas sentit l'eau froide pénétrer dans ses chaussures, mais sa détermination était plus grande que l'inconfort. Il savait qu'il devait adopter la bonne approche pour attirer l'attention de Chloé et Jacques, en espérant que peut-être la pluie et leur désespoir pourraient être la clé d'une vente réussie. Jacques, qui s'efforçait de calmer Chloé, ne s'attendait pas à trouver un garçon mal habillé approchant sous la pluie. Il leva les yeux et vit Lucas avancer avec détermination. Le contraste entre le garçon et l'élégance de Jacques et Chloé était remarquable. Lucas, les vêtements trempés et l'air fatigué, tenait une petite boîte de bonbons qui semblait être la seule chose qu'il possédait. Le garçon, d'une voix légèrement tremblante à cause du froid et de l'humidité, commença à expliquer « Monsieur, mademoiselle, j'ai des chocolats à vendre. Ce serait peut-être le bon moment pour en acquérir. » Il ouvrit la boîte d'un geste prudent, révélant un assortiment de friandises qui scintillaient comme de petits trésors malgré l'état bâclé de leur emballage. Chloé, qui affichait un air mécontent, montra maintenant une étincelle d'intérêt en voyant les chocolats. Ses yeux s'illuminèrent d'un sourire apparu pour la première fois lors de leur rencontre. La vue des bonbons semblait avoir un effet magique sur elle, transformant sa frustration en plaisir. Jacques observa la transformation du visage de Chloé et ressentit une vague de sympathie pour le garçon. Il savait que le moment n'était pas idéal et que la pluie continuait de tomber sans s'arrêter, mais la sincérité et la proposition de Lucas le touchèrent. Il a alors décidé d'acheter les bonbons pour la jeune fille. Il fit signe à Lucas de se rapprocher et, avec un doux sourire, dit « Allons acheter des chocolats à Chloé. Vous avez fait du bon travail pour nous trouver malgré le mauvais temps. » Jacques, en remarquant le sourire de satisfaction sur le visage de Chloé alors qu'elle dégustait les chocolats, a décidé que ce geste méritait une reconnaissance particulière. Il a sorti un billet de banque et a payé bien plus que le prix des bonbons. Le geste de générosité n'est pas passé inaperçu auprès de Lucas, qui a été surpris et reconnaissant de voir le montant que Jacques lui a offert. Chloé, désormais excitée, courut manger les chocolats qu'elle venait de recevoir. Elle était si heureuse qu'elle semblait avoir complètement oublié la pluie et sa mauvaise humeur précédente. Jacques regardait la scène avec un sourire satisfait, sachant que ce petit achat apportait tant de joie à la jeune fille. Alors que Chloé s'éloignait pour déguster ses chocolats, Jacques tourna son attention vers Lucas. Il savait que le garçon était probablement confronté à de nombreuses difficultés et a décidé de l'aider d'une autre manière. Avec un regard doux et un ton de voix prudent, Jacques demanda « Lucas, peux-tu me donner l'adresse de ton domicile ? Je dois y aller pour trouver ta mère. »
j'ai entendu dire qu'elle était malade et je voulais savoir si je pouvais l'aider. » Lucas, un peu surpris et ému par l'offre, donna l'adresse à Jacques. Le garçon ne parvenait pas à croire à la gentillesse soudaine de l'homme, mais il ressentit un élan d'espoir et de gratitude. Jacques a soigneusement noté l'adresse, en promettant qu'il ferait de son mieux pour aider, et a dit au revoir à Lucas, tandis que Chloé était encore distraite en dégustant ses friandises. Jacques et Chloé continuèrent leur chemin dans la rue pluvieuse, laissant Lucas seul sous le mince abri de l'auvent d'un petit café. Le garçon, essayant toujours de se sécher et de se mettre à l'abri de la tempête, regarda autour de lui et remarqua quelque chose de curieux, un portefeuille posé par terre, exactement à l'endroit où Jacques et Chloé s'étaient arrêtés. Avec curiosité et un peu d'hésitation, Lucas s'approcha du bureau. Il l'a ramassé avec précaution, notant qu'il était mouillé mais semblait en bon état. Il s'est immédiatement caché dans un coin couvert, derrière un grand parapet, pour échapper à la pluie de plus en plus forte. En ouvrant le portefeuille, Lucas fut surpris de découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur. Le portefeuille était rempli d'argent liquide et de cartes de crédit. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Les billets étaient rangés de manière ordonnée, et il y avait plusieurs cartes, probablement de crédit, avec des noms et des numéros que Lucas ne comprenait pas bien, mais qui semblaient très importants. Lucas, toujours sous couverture, ressentait un mélange d'émotions. Il savait qu'il avait trouvé quelque chose de précieux et pensa immédiatement à Jacques, se demandant s'il était conscient qu'il avait perdu son portefeuille. Ne sachant pas exactement quoi faire, Lucas a décidé qu'il devait rendre le portefeuille à son propriétaire légitime. Il se prépara à affronter à nouveau la pluie, déterminé à retrouver Jacques et à lui rendre ce qu'il avait trouvé. Lucas, son portefeuille rempli d'argent liquide et de cartes de crédit, luttait contre la tentation de garder ce qu'il avait trouvé. La pluie tombait toujours à torrents et le vent rendait la sensation de froid encore plus intense. Le garçon savait que, malgré les difficultés et la tentation, la bonne chose à faire était de rendre à Jacques son portefeuille. Son portefeuille bien à la main, Lucas se dirigea vers l'adresse que Jacques lui avait donnée. Il parcourut plusieurs rues et ruelles, à la recherche de l'endroit indiqué. À son arrivée, il a frappé à plusieurs portes, les unes après les autres, espérant que quelqu'un puisse l'aider. Cependant, personne ne semblait être à la maison ni disposé à ouvrir la porte. Découragé et épuisé, Lucas décida qu'il devait trouver une solution. Il réalisa qu'il serait peut-être préférable de cacher le portefeuille temporairement et de réessayer plus tard. Puis il trouva un petit coin caché dans le jardin de la maison, sous un buisson épais qui offrait une certaine protection contre la pluie. Là, il plaça soigneusement le portefeuille, espérant qu'il ne serait pas endommagé par l'eau ou que quelqu'un le retrouverait avant qu'il puisse revenir. Son portefeuille caché, Lucas se retourna et commença à rentrer chez lui. Son cœur était lourd d'inquiétude de ne pas avoir pu rendre le portefeuille tout de suite, mais il était déterminé à réessayer le lendemain. Lorsqu'il rentra chez lui, mouillé et fatigué, il ressentit une petite satisfaction d'avoir fait la bonne chose, même si cela n'avait pas été facile. Si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez en voir plus, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. De cette façon, vous resterez au courant de toutes nos nouvelles histoires et aventures. Jusqu'à la prochaine fois.